Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Le président Ouattara s'inscrit aussi certainement aujourd'hui dans une logique peut-être qui correspond à, il est en train de répondre à certaines critiques qui lui sont faites. Celle que sa gestion se fait avec les personnes de sa région. Aujourd'hui, on a la tête de l'Assemblée, on a la tête de l'Assemblée nationale, président qui vient de l'est de la Côte d'Ivoire, premier ministre qui vient du sud, à Tchang. Et voilà, peut-être c'est cette volonté. Bienvenue sur Radar d'Afrique. Alassane Ouattara est-il en train de porter l'estocade finale au PDCIRDA ? Entre la reconduction surprise de Begré Mambé à la primature et le positionnement stratégique de Patrick Hachi, le régime semble avoir activé une machine de guerre pour siphonner les derniers cadres du vieux parti. Pourquoi le RHDP multiplie-t-il les appels du pied au lieutenant de Tidjane Thiam ? Est-on en train d'assister à un braquage politique silencieux pour vider l'opposition de sa substance avant 2026 ? Une analyse sans tabou sur les coulisses d'un pouvoir qui refuse la rupture et verrouille son hégémonie. Monsieur, l'actualité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la reconduction à la primature de Begré Mambé. Président, c'est une surprise pour vous? Pas une réelle surprise à mon niveau, parce que le président de la République avait déjà dit un tant soit peu, il dit on ne peut pas changer de pilote en plein vol. Donc cela pouvait laisser déjà subodérer que le président Ouattara ne pouvait pas, dans la dynamique de son action gouvernementale, changer une personnalité qu'il estime correspondre à sa vision. Donc, il y a un qui a été laissé en plein vol, hein, malheureusement. Non, ça c'était lié simplement à pour ma part, à notre obsession anti-gouvernement ou bien notre obsession, non. Sur le plateau de la bande à Carlyle, on était dans cette obsession anti-dynastie. Qu'est-ce que c'était ténébrairement? On l'imaginait à l'Assemblée nationale, au perchoir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On s'est engouffré au niveau de la primature. Ce n'est pas le cas. Donc, ça a été dû nous-mêmes à notre obsession pas d'obsession, on a analysé succession dynastique. Oui, bon. C'était une obsession qui était bien peu partagée sur le plateau de. Voilà pourquoi je le dis, c'était lié à notre obsession. Non, voilà. Tout le monde ne la partageait pas, cette obsession. Il y en a qui étaient ravis à l'idée que TBO devienne Premier ministre sur ce plateau. Et suivez mon regard. Non, je ne pense pas, président Norbert. Le président a très vite clarifié sa position. Maintenant, je comprends Norbert, son obsession anti-Jean-Paul Oro a été activée. Bon. Une surprise pour vous? Un petit peu surpris. Moi, un petit peu surpris parce que j'avais pronostiqué en fait sur M. Ténébirima Ouattara. J'avais pronostiqué et j'ai été un petit peu surpris. Mais bon, après, nous allons analyser la constitution de ce gouvernement parce que certaines dépêches évoquent un potentiel nouveau poste qui serait créé de vice-premier ministre. Ça, c'est vrai. A été botté en touche. Mais nous allons voir, en fait, d'accord, vraiment le fond de ce gouvernement. Est-ce qu'on sera véritablement dans une continuité, comme le président Jean-Paul Oro l'indiquait en évoquant le vol, où on parlera véritablement d'un prépositionnement stratégique pour anticiper, anticiper différentes situations. Mais j'étais un petit peu surpris. Après, bon, M. Begré Mambé, c'est la stabilité. On peut dire cela. C'est une personne qui garde la maison. On verra ce qu'il en est pour la suite. Norbert. Oui, quelle est la question, Carlyle? J'ai été surpris. Comment peut-on être surpris par Alassane Ouattara? Il nous avait promis un changement générationnel, donc quand on parle le Ouattara dans le texte, on sait qu'il n'y aura pas de changement générationnel. Donc on n'a pas pu être surpris par la reconduction de Robert Begré. On ne voulait pas qu'on dise aux choses que le président Ouattara n'a pas dit. Non, Alassane Ouattara n'a jamais parlé de changement générationnel. Il a parlé de transmission générationnelle. Tu es journaliste, s'il te plaît, respecte. Oui, donc mais la transmission générationnelle, c'est un changement. C'est pas un changement. Une transmission, il transmet. À quelle génération? Non, il transmet un pouvoir. À quelle génération? On parle de changement générationnel, c'est la génération qui change. Non, il transmet à une autre génération. Non, ne rentrons pas dans les... C'est un festival de mauvaise foi qui commence au bout de 2 minutes. Ça commence à bien faire. C'est un festival qui est en train de tordre l'histoire, qui est en train de tordre la vérité. Respecte les faits. Le président Alassane Ouattara, lors de son investiture, a parlé de transmission générationnelle. Et c'est ainsi qu'il a transmis le bâton de Begré 1 à Begré 2. Donc c'est une véritable transmission, oui. Alors bon, je vois que notre spécialiste des transmissions sur ce plateau a des choses à dire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit que Robert Begré Mambé, qui a combien d'années aux prunes, là, bientôt, je ne sais plus. 12 ans, je crois. Oh, voilà, c'est très bien, bon anniversaire, honorable, monsieur le Premier ministre, Excellence. Non, attendez, c'est ce fiche du monde, quoi. Hein.
Déjà, on tient des discours transcendantaux sur la parole donnée pour justifier l'injustifiable, à savoir un 4e mandat. On parle de transmission générationnelle et on nous remet les mêmes. Moi, j'ai qu'un commentaire à faire. Comme disait le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Jean-Yves. Oui, donc concernant cette histoire-là, moi, j'ai pas été vraiment surpris. Hein. C'est ce que Norbert disait tout à l'heure. J'ai pas été surpris parce qu'on a été habitué à ce que le président Ouattara il nous dribble. Donc, pour moi-même, généralement, quand je me prononce comme ça, c'est pour que voilà, c'est pour qu'il me dribble. Donc, j'ai pas, c'est-à-dire, j'ai pas été surpris. La politique, j'ai l'impression. Mais quand même, oui, c'est le Garincha, le Garincha. Et par contre, j'ai été déçu. Voilà, j'ai été déçu dans la mesure où moi, j'attendais effectivement une nouvelle figure. Comme peut-être la ministre Kabanyali qui, jusqu'à présent, qui elle aussi fait partie apparemment des préférés du président, et dans le but aussi d'essayer d'équilibrer avec cette jante féminine au sein de au sein de nos pouvoirs. Mais lorsqu'on regarde le profil de Begré Mambé, quand même, je pense que c'est le genre de profil que le président Ouattara affectionne bien. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas en fait de vue sur le présidentiel. Et voilà, donc c'est quelqu'un, Begré Mambé, c'est quelqu'un qui, pour moi, je dirais aussi un soldat. Hein, c'est un soldat, il fait partie des personnes loyales au président. Et aussi, lorsqu'on regarde, regardez bien, il met Begré Mambé à l'Assemblée et aux choses à la primature, et il met Patrick Haché à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, pour moi, c'est une stratégie pour appâter le PDCI. C'est-à-dire, on fait comprendre au PDCI que vous pouvez être au RHDP et puis avoir, c'est-à-dire des postes, être à la tête des institutions ou bien à la primature. Donc, moi, c'est une stratégie pour appâter le PDCI. Et dans cette stratégie, on ne met pas n'importe qui. On met des personnes aussi c'est-à-dire qui ont vraiment cette loyauté au président Ouattara. Et en dernière position, je dirais qu'il y a aussi le fait de ne pas afficher sa position, c'est-à-dire de ne pas en fait arbitrer, parce qu'on avait parlé aussi de cette guerre-là qu'il y avait au sein du RHDP, et donc entre Téné et puis Big Togo. Donc je pense que faire ce choix-là, ça permet de ne pas se prononcer officiellement et officieusement de pouvoir peut-être, comme ça, on a pu lire dans certains articles où on disait que il va préparer officieusement il prépare son petit frère en Pâques. Donc, c'est pour ne pas donner les cartes, pour ne pas se prononcer officiellement. Et aussi, il met à la tête de ces institutions à des personnes qui, comme je le disais, qui n'ont pas de vue sur le fauteuil présidentiel, pour ne pas qu'ils se fassent dribbler aussi. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai pu analyser ce choix du président Ouattara là. Et voilà, je peux m'arrêter là pour l'instant. Alors, on va mettre le pied dans le plat. Vous avez parlé tout à l'heure de Begré Mambé, Patrick Haché. Vous avez plus évoqué le côté PDCI. Moi, je m'attendais plutôt à la dénotification, je dirais, des institutions. Il faut qu'on le dise clairement aussi. Hein. On a tellement reproché au président Ouattara de gouverner avec son clan. Président, je sais pas si c'est ce que j'ai dit ici, une fois ici sur ce plateau. J'ai dit, le président Ouattara s'inscrit aussi certainement aujourd'hui dans une logique peut-être qui correspond il est en train de répondre à certaines critiques qui lui sont faites. Celle que sa gestion se fait avec les personnes de sa région. Aujourd'hui, on a la tête de l'Assemblée nationale, président qui vient de l'Est de la Côte d'Ivoire, Premier ministre qui vient du Sud, à Tchan. Et voilà, peut-être c'est cette volonté-là de dire qu'il ne va pas, que le président Ouattara est dans un élan où il sort de cette dimension avec les historiques, je pourrais dire, du RDR. Cela dit, il faudra noter que, comme je l'évoquais tantôt, le président Ouattara, pour ceux qui le connaissent, ce n'est pas un homme de rupture. Il va passer de là à là. Ce n'est pas un homme de rupture. Donc, être surpris de la nomination ou bien de la reconduction de Begré Mambé à la primature, pour moi, c'est peut-être un peu ignoré. Depuis, ça fait 15 ans qu'Alassane Ouattara au pouvoir. Quelle grosse rupture il a faite dans sa gouvernance? Aucune. C'est un homme qui aime les choses stables. Les bruits, les turbulences, il n'aime pas, pour des raisons qui lui appartiennent. Juste pour comprendre, président, qu'est-ce que tu entends par rupture, en fait? Je veux juste comprendre, qu'est-ce que tu entends par rupture? Bon, c'est un peu difficile de faire un texte et d'en faire en même temps son commentaire. Comme ce n'est pas une interview, mais au nom du respect, de la gentillesse que tu me voues très souvent, je vais te répondre. En fait, la rupture, c'est ceci. Couper avec ses habitudes anciennes pour aborder avec de nouvelles habitudes ou de nouvelles pratiques. C'est ce que j'appelle une rupture. Et Alassane Ouattara n'est pas un homme de rupture. Le Alassane Ouattara, depuis que nous on connaît en Côte d'Ivoire, c'est le même là qui est là. Il n'a pas changé. Non, il ne faut pas qu'on s'imagine ceux qui rêvaient que le PPACI allait rentrer ou le PDCI allait rentrer. Non.
il fonctionne avec ces pratiques qu'il connaît, dans lesquelles il est. Non, président, moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il avait cette option de mettre son petit frère à la primature, c'était de la peau de Père Pépin, comme on dit en France, il n'avait jamais envisagé, à votre avis? Non, c'est ce que chaque fois que tu poses la question, ici tu poses la question, président, si tu étais dans la peau du président, dans la tête, je vais te répondre. Ouais. Parce qu'il est difficile d'être dans la tête d'un chef ou dans la tête d'Alassane Ouattara. C'est nous, commentateurs de la vie publique ivoirienne ou commentateurs de l'actualité ivoirienne, c'est nous qui nous sommes permis à un certain moment pour dire que le président de la République allait se mettre dans une logique de succession dynastique. La Voilà, bataille pour le contrôle de l'électorat ivoirien ne se joue pas seulement dans les urnes, mais surtout dans les couloirs du palais. Ce siphonnage méthodique des cadres du PDCI par le RHDP pose une question cruciale: que reste-t-il de la résistance politique quand les intérêts personnels prennent le dessus? Merci d'avoir suivi ce décryptage sur Radar d'Afrique. Selon vous, le PDCI peut-il survivre à cette offensive de charme ou est-il condamné à être absorbé par le parti au pouvoir? Réagissez massivement en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Restez connectés. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.